jugé bon que la vie d'un innocent, David, puisse partir. Et ce qu'il a fait auprès de son père, il a plaidé la cause de David. Il a bien parlé de David, si on doit le dire ainsi, et David a eu la vie sauve. Son attitude nous interpelle aussi. Parfois, dans nos familles, quel genre d'attitude nous avons? Ne sommes-nous pas ceux qui vont encore ajouter de l'huile sur la flamme des conflits, peut-être en dormant, allant dire que c'est elle qui est la cause de la maladie de l'autre, ou tel autre est la cause de son malheur, en nous accusant ainsi et de suite, et rendant toute initiative de conciliation, d'unité et de paix dans nos familles presque impossible. Regardons donc nos attitudes et laissons-nous interpeller par ce bon et beau comportement de Jonathan et sachons être aussi des hommes au cœur pur, des femmes au cœur pur selon Dieu, ceux-là qui comptent sur Dieu et qui rétablissent la paix, l'unité dans nos familles. Jésus-Christ est le second exemple que la parole de Dieu nous révèle aujourd'hui. Par sa vie et son ministère, nous apprenons qu'il a toujours fait le bien. Et partout où il est passé, il a dit des paroles de vérité, mais en plus, il a guéri des gens. Et nous nous souvenons que dans ces passages, les 2 jours, 3 jours que nous avons eus, tout ce qu'il a pu faire a irrité les autorités juives de son temps. Et Jésus se rend compte que l'opposition contre lui monte, il y a de la résistance. Alors, il accepte aujourd'hui de changer de cap, de quitter ces zones et aller vers d'autres zones où des païens habitent pour leur parler de Dieu, pour leur montrer les miracles et les signes de Dieu. Et nous voyons que beaucoup de gens ont déjà entendu parler de lui et de partout, les gens sont attirés à lui, de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie, de la région de Tyr et de Sidon, vers aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Jésus est ce second personnage qui nous est montré comme l'homme parfait, au cœur pur, qui compte sur Dieu, qui parle de Dieu, qui fait toutes ses œuvres au nom de Dieu, qui conduit sa mission au nom de Dieu et attire encore et encore des foules à lui. Nous aussi, en venant ce matin prier, c'est parce que la parole de Dieu a toujours une bonne résonance en nos cœurs et nous nous sentons attirés à lui. Alors demandons au Seigneur Jésus-Christ de nous attirer toujours à lui, avec une foi croissante, un amour fervent et un empressement à toujours faire sa volonté. Il nous montre aussi en cette semaine de prière pour l'unité, que pour faire l'unité en nos familles, pour attirer les uns et les autres à s'unir, à faire la paix, notre attitude est d'être des hommes et des femmes au cœur pur, des hommes et des femmes qui font toujours le bien, même quand bien même nous serons critiqués, que nous sachions faire toujours le bien au nom de Dieu. Prions donc mes frères et sœurs. Seigneur Jésus-Christ, tu es le Fils de Dieu et notre Sauveur. Enflamme nos cœurs d'un amour vraiment ardent, d'un amour brûlant pour toi et d'une foi qui est toujours pleine d'attention en ta puissance qui nous sauve. Ainsi, libère-nous aussi de tout ce qui nous empêche d'être attirés à toi. Libère-nous de tout ce qui nous empêche de faire l'unité dans nos familles, de faire l'unité autour de toi. Amen. De